Donc là, on est parti. On va pour rejoindre le village d'Artieda dans la commune de Navarre. On va passer par la pierre Saint-Martin. On va faire tout ça par la route. Il y en a pour à peu près 3 heures. Et là-bas, je rejoins la piste qui emmènera directement à Agüero. En avril, la neige a toujours pas fondu partout. Je dois avouer qu'avec ma petite tenue d'enduro, là je fais pas le malin, ça caille de ouf. J'étais parti pour faire de l'essence. Une station essence plus tard et je rejoins enfin la piste qui va me mener à Artieda. Je vais passer devant les ruines de Ruesta, un village complètement abandonné depuis les années 60 à cause de la construction d'un barrage dans la région. Je vais ensuite m'engager sur une piste qui va longer un ruisseau en alternant pension roulante et passage à gué. On profitera du sol damé par les bûcherons avant d'attaquer une montée raide et cassante pour atteindre le Mirador d'Issuere. Après avoir traversé le rio Onseia, je vais retrouver des pistes roulantes qui vont m'amener jusqu'aux premières zones de pâturage. C'est là que les premières gouttes de pluie vont faire leur apparition, et avec elles, cette bonne vieille boue collante. Oh la bouillasse de merde! Mais c'est au bout de cette galère que je vais enfin tomber sur le château de Sibirana.
Je laisse les zones de pâturage derrière moi en m'engageant sur les derniers kilomètres qui me séparent d'Agüero. Et on repart sur le petit chemin. On passera par le village quasi abandonné de San Félix avant d'enfin arriver à destination. Aujourd'hui, on part sur une trace de 200 km qui va relier les villages de Ayerbe, Luna, Biel et finir par les montées Agüero. Je m'engage sur une super piste de crête qui m'emmènera directement à ma première étape, le château d'Ayerbe. Après un petit passage par la pompe à essence, direction le village de Luna. Ah mais là il n'y a plus de piste du tout là. Je suis censé aller là. Bah on va trouver un autre chemin parce que là il n'y a plus rien. Ah bon, on va prendre celle-là là. Celle-là sera plus safe. Bon et donc là je devrais longer une piste, enfin longer le ruisseau là pendant quelques temps et au bout d'un moment je vais trouver une piste sur la droite. Et là je rejoindrai ma trace. Et là la voilà ma piste. Enfin bon j'espère qu'elle sera dans un meilleur état que l'autre. Yes. Et là j'ai retrouvé ma trace. Parfait.
Après un court passage par la route, je rejoins le village de Biel. À peine de retour sur la piste et je me retrouve sur un lit de rivière avec son lot de galets roulants. Je m'engage sur une piste de gravier, direction les montées Agüero. Oh ta mère. Finalement, j'ai un peu de temps devant moi. Du coup, ce qu'on va faire, on va retourner un peu comme de là où on vient. En fait, on va monter une piste qui passe derrière la paroi rocheuse là-bas et qui nous emmène sur la montagne. Là-haut, c'est le point le plus haut du coin. Et c'est magnifique, donc j'ai bien envie de vous montrer ça. Nous y voilà. Nous, du coup, hier, on venait de la piste, celle-ci en violet. Et là, on va partir par celle-là. On part à l'ascension du pic de Santo Domingo par une piste sinueuse et érodée. Je retrouve ma trace là où je l'avais laissée, et je m'engage sur des pistes roulantes en essayant de ne pas déranger la faune locale.
dernier passage à gué, puis une piste défoncée me permettront de rejoindre ma destination finale, l'ermitage de Santa Quiteria. Et c'est dans ce vieil ermitage, perché en haut d'une montagne, que s'achève notre excursion.